Salut à tous, alors on est vendredi, le 24 peut-être, je sais même pas, honnêtement je sais pas. On doit être le 24 et du coup, j'ouvre un nouveau vlog aujourd'hui, oui, un vendredi je sais, la plupart des gens ouvrent le lundi, mais après tout pourquoi pas. Parce que là, il est midi, je suis montée un peu dans le studio de garde de la pharmacie parce que j'avais besoin de me poser un peu. En fait, les filles viennent me trouver, si elles ont une question, elles l'ont déjà fait. Et du coup, je suis en train de lire Les Brumes affamées de Don Kurtagic. Voilà, encore une fois, je dois probablement démonter son nom. Et donc, j'en suis à 108 pages. Et franchement, c'est très très bon. Donc, je vous en avais déjà parlé. C'est un univers où on va retrouver une sorte de sorcellerie. Oui, on vous met en mots-clés sorcellerie, Faust, gothique et horreur. Et du coup, je ne sais pas, donc si vous avez suivi déjà mes autres vidéos, vous le savez, c'est une histoire où on va retrouver 3 temporalités avec Zoé qui vit de nos jours, Rohan qui vit en 1851, enfin... et un petit peu après, et donc le personnage d'Hermione que je n'ai pas encore rencontré en 1583. Donc elle, je l'ai pas encore rencontrée, à part juste qu'il y a eu quelques écrits de trouver sur elle, c'est tout. Et donc il y a Zoé, comme je vous ai dit, c'est un livre qui est assez interactif dans la façon dont il est écrit. Zoé, elle, en fait, elle vit de nos jours et on apprend très vite que son père a eu quand même des problèmes mentaux entre guillemets. Et Zoé est persuadée, donc Millhouse, un manoir un peu plus loin là où son père a été, est responsable de tout ça. Donc en fait, elle va fuguer, il n'y a pas d'autre mot, pour se retrouver à Millhouse. Pour l'instant, sur les 100 premières pages, ce qu'on suit le plus, c'est le personnage de Rohan. Donc je vous l'ai dit, c'est probablement Rowan en anglais, mais c'est chiant de lire en anglais un prénom et le reste en français, donc je l'appelle Rohan. Vous me pardonnerez ce petit écart. Rohan, en fait, visiblement, eh bien, elle est pas tout à fait contente d'arriver à Millhouse. Elle a perdu ses parents, elle est orpheline, et du coup, elle a retrouvé une note qui disait que s'il arrivait quelque chose à son père, elle devait se rendre chez le docteur Maudley à Millhouse. C'est ce qu'elle fait. Et quand elle va arriver là-bas, elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule. Il y a 3 autres personnes avec elle. Mais elle trouve très vite quand même que l'atmosphère est étrange, elle se demande ce qu'elle fout là, pour certaines raisons que je vous laisse découvrir au fur et à mesure, parce que c'est une personne un petit peu particulière. Donc elle se demande un petit peu ce qu'elle fait là, et elle est attirée par la lande, la montagne le soir, mais elle sent qu'il y a quand même quelque chose de malsain, et pour l'instant on en est là. Franchement, c'est hyper prenant. Comme je vous l'ai dit, l'intérieur, il est quand même, vous le voyez sur les tranches des pages, c'est assez interactif. On revient sur le passé de Rohan, on revient dans le présent, on passe de Zoé à Rohan, donc c'est très dynamique parce que il y a plusieurs temporalités, mais c'est bien écrit, c'est clair, on vous remet les temporalités, etc. Donc en fait, on s'y perd pas. Et l'ambiance est excellente. Alors c'est vraiment, si vous cherchez des ambiances, pour moi c'est une ambiance parfaite pour les soirées d'automne ou d'hiver quand il pleut et tout. C'est vraiment l'ambiance parfaite. Et pour l'instant j'adore. Donc je vais continuer ma lecture et je vous reprendrai plus tard, je ne sais pas quand, pour faire un point, puisque à la maison, je suis toujours en train de lire Les mensonges de Locke Lamora et je laisse ce livre-là à la pharmacie, vu que là, c'est ce que je vous disais, hein, comme je bosse 6 jours sur 7, j'essaye de me poser un peu le midi. Donc cette semaine, on est vendredi, c'est le 2e midi où j'arrive à me poser. Donc c'est pas tous les midis, mais au moins, j'ai un livre sur place. Il couvre des yeux les casiers, semblables à des pigeonniers. La plupart, il les a sculptés de ses mains. C'était le moins qu'il eût pu faire pour garder ses précieux rouleaux bien à l'abri. Leur parfum tanné est un vieil ami, c'est une odeur animale, épaisse et putride. Et c'est sa collection privée. Il cherche du regard celui qu'il a dissimulé il y a 20 ans. Il est dans une niche creusée bas dans le mur et caché derrière sa table de travail. Il en sort le rouleau avec déférence. Il est vieux.
Vieux comme le monde, mais puissant. Il ne ressemble à aucun autre. Il est fait de peau, non pas animale, mais humaine. Du cuir d'homme cousu d'un fil ensorcelé. Il le déroule, les mots impies y sont gravés comme autant de blessures fraîches, sanguinolentes. Elles ne cicatriseront jamais. Il se penche pour sortir de sa soutane, entasse sur le sol le parchemin qu'il a volé, arraché à un livre dans la grande bibliothèque. Il le pose à côté du rouleau qui semble vivant, vibrant d'énergie. Oui, semble-t-il souffler, oui. Le moine s'assied devant sa table de travail. Il a les mains qui tremblent. 20 ans. 20 longues années. Il a sacrifié sa vie, sa jeunesse, sa famille et sa foi. Mais enfin, la réponse est venue à lui. Il connaît ses symboles, il connaît les mots. Le moment est plein de promesses contenues. La voilà enfin. Il s'est approprié la langue du diable. Le moine ferme les yeux. Dimitez-moi, laissez-moi. Et il commence ses incantations. Les chandelles à mèche de jonc brillent plus fort, dansent, font rage, avant de s'éteindre tout d'un coup. La petite pièce est immédiatement plongée dans l'obscurité. Elle est plus silencieuse qu'aucune pièce ne l'a jamais été, qu'aucune pièce ne le sera jamais plus. Une déferlante sinistre qui ne fait que s'épaissir. Le moine expire. S'il ouvrait les yeux, il verrait son souffle se transformer en buée. Et il tend l'oreille. Comme torturé, les rocs grommellent, grondent de plus en plus fort. Un démon qui s'étire dans son antre. Des morceaux de pierre et de mortier tombent des fissures en train de se creuser dans les murs. Une voix dans les pierres plus vieille que le temps lui-même. Elle est les pierres. Les mots résonnent et vibrent dans son corps, dans son âme. Qui ose parler ma langue? Les mots que prononce le moine n'ont plus rien d'humain. Voilà, c'est les premières pages de ce livre qui vous plongent directement un petit peu dans l'ambiance. Et comme je vous l'ai déjà dit, il est sublime. Vous voyez, au début, il y a pas mal de caractères. Et on vous explique aussi, visiblement, différentes catégories de personnages avec des dons. Mais je n'en sais pas plus puisque je n'ai pas encore avancé assez dans le roman. Salut à tous, alors on est samedi midi, enfin début d'après-midi, je viens de prendre une petite pause, là je vais me prendre une grosse demi-heure de pause. Donc hier soir je suis rentrée et j'ai fini Locke Lamora. Je crois qu'il me restait 150 pages, un truc comme ça, mais je les ai dévorées. Pourtant c'est du bras jaune, c'est crypti, mais c'était tellement bien. Donc ce soir en rentrant, va falloir que je choisisse ma nouvelle lecture. Et en attendant, eh bien le midi, je continue Les Brumes affamées de Don Kurtagic. Voilà, je vous en ai déjà parlé, donc j'ai pas lu énormément plus depuis, mais j'aime bien. Là, je me suis un petit peu paumée. Je viens de suivre j'ai pas tout compris. Il y a un tout petit chapitre, j'ai pas tout compris. C'est le problème quand vous avez 3 temporalités et que vous êtes un peu fatigué. C'est de se paumer en cours de route, mais dans l'ensemble ça va. Là, c'est vraiment moi, hein. Ça vient vraiment de moi. C'est vraiment pas je veux dire, tout est clair, quoi. Et oui, du coup, ce soir, je vais me choisir un autre livre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et puis aussi, donc demain c'est dimanche, je ne travaille pas et ça va être la seule journée parce qu'après je repars la semaine prochaine et du coup dès vendredi prochain je suis de garde. Donc en fait la semaine prochaine j'ai fait le calcul, je vais être 100 heures à la pharmacie, 102 heures. Voilà, vu que je vais passer certaines nuits sur place. Donc après ça va pas être 102 heures de travail effectif, mais bon, il doit peut-être 70 quand même, quoi. Bref, la semaine prochaine je ramènerai mon bouquin et demain si j'ai le temps, j'espère. Sinon ce sera plutôt au mois d'octobre. Il y a un challenge par une nouvelle chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps. Elle s'appelle Endoline, ou je sais pas comment on doit le prononcer. Et du coup, elle a créé un challenge en route vers le nord, donc il va se passer en même temps que le Cold Winter Challenge, mais c'est pas grave. Et les catégories, franchement, ça m'intéresse de fou. Je pense que ça a l'air... Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais donc forcément c'est en rapport avec les Vikings, les pays du Nord, etc. Mais bon ça permet de mettre, on n'est pas obligé de mettre des lectures comme ça dedans. Et les catégories changent un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans Pumpkin, dans le Cold Winter, etc. Donc oui, j'y participerai. Même si je participerai au Cold Winter, hein, l'un n'empêchera pas l'autre. Je sais que je lirai pas tout, puis c'est tout. Mais en attendant déjà, je vous retrouverai un petit peu plus tard, probablement ce soir, qu'on dirait choisir ma nouvelle lecture. Voilà. Salut, du coup on est samedi soir, il est tard, je sais plus quelle heure il est. Là je vais aller me coucher, donc j'ai choisi ma prochaine lecture en cours. J'ai longuement hésité entre honnêtement La 9e porte, Ashwood, et celui-là, Les chasseurs d'armes. C'est vrai qu'il me tente bien, on a vraiment...
dans l'esprit d'Halloween, mais c'est en premier tome, donc c'est vrai que ça me fait commencer une saga, ça fait chier, mais voilà, c'est vraiment celui-là qui me tente. Il a l'air vraiment top. Et du coup aussi, je voulais vous parler des petites bougies là que j'ai reçues. J'en avais parlé dans l'autre vlog. Donc c'est chez les Pépites de Gladys. En tout cas, je vous avais dit, Nina Quill avait acheté des bougies sur le site des Pépites de Gladys, je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai été voir et j'ai craqué pour 2 bougies. Donc la première, voilà. Donc One More Chapter, Handmade Soul Candle. Je sais plus, alors, que je vous donne quand même. Celle-là, c'était vanille et oui, ça vanille et bois de santal. Et honnêtement, tu retrouves, quand tu le sais quoi, tu retrouves la vanille et tu retrouves le bois de santal. Elles sont vraiment, après faut aimer. Hein. Donc t'as une petite flamèche en bois. Donc je vous dirai quand je les ferai brûler, là je suis en train de finir une Yankee Candle, mais je vous dirai quand je les ferai brûler si vraiment ça sent comme ça. Et du coup l'autre c'était vanille et amande, je crois, je revérifie. Ouais c'est ça, vanille et amande. Et donc là c'est... Lire, c'est rêver, les yeux ouverts. Donc voilà, c'est vraiment des petites bougies livresques avec la petite mèche. Et là, alors la vanille amande, honnêtement, au tout début, quand vous sentez, sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans, ça nous a fait penser, parce que je l'ai ouvert à la pharmacie, donc j'avais les filles, j'aurais fait sentir, et on avait cette même impression. On avait l'impression très fugace de retrouver les espèces de cols qu'on avait quand on était gamin, si vous vous souvenez des cols Cléopâtre. Et ben là, ça faisait un peu ça, mais c'est vrai que quand on sait que c'est vanille amande, ça sent vanille amande. Mais ouais, vous avez cette arrière-odeur qui me fait penser au col Cléopâtre. Mais ça sent super bon. Franchement, j'ai hâte de les faire brûler. Donc voilà, c'était les 2 petites bougies. Je crois qu'elles valent 9 € pièce. Ouais, 9 € pièce, c'était ça. Et il y a les frais de port avec évidemment, mais bon, c'est pas très grave, je veux dire, c'est un petit commerce quoi, c'est pas, voilà, ça me dérange pas dans des cas comme ça de payer 9 € et les frais de port, c'est pas, franchement, de toutes les manières, si vous achetez une Yankee Candle, vous la payerez pas moins, vous allez la payer 11 € pour cette taille là. Donc voilà, donc moi j'ai pris à base de vanille, hein, parce que j'aime beaucoup ça, vanille, bois de santal et tout, mais elle a plusieurs odeurs évidemment, donc voilà, je ne suis pas payée par elle, hein, c'est juste que j'ai acheté, donc je voulais vous en parler, et donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa page si vous aimez les bougies, parce que je trouve ça sympa. Et d'ailleurs si vous connaissez quelqu'un d'autre qui fait des bougies, je suis preneuse, j'adore ça. Je suis une vraie accro aux bougies, c'en est n'importe quoi. Alors j'en fais brûler moins l'été, mais c'est vrai que l'automne et l'hiver j'adore. Donc là ça y est, je refais brûler des Yankee Candle. Je finis une Yankee Candle de l'an dernier là, et voilà, je vais peut-être faire brûler l'une des 2 après. Donc voilà, je vais aller me mettre dans mon lit. Je vais commencer du coup les chasseurs d'âmes d'Alison Noël, et puis je vous en reparlerai demain. Hey, salut à tous. Alors on est lundi soir. Il doit être, je sais pas, 22h30, 23h. Je viens de tourner les sorties livresques ainsi que le bouco là, je vous avais déjà montré quand même qu'il y avait de quoi tourner. Hier je vous ai pas pris, mais dans l'ensemble je me suis bien posée, j'ai monté un vlog, j'ai bouquiné. Donc j'ai pas mal avancé dans les chasseurs d'âmes. Les chasseurs d'âmes d'Alison Noël, c'est bien, l'ambiance est pas mal du tout. C'est young adulte, hein, mais franchement, ça se lit bien. Donc, je vais le continuer ce soir. On est ici dans de la magie chamanique. On ne sait pas encore trop, enfin, on arrive à découvrir quand même que il y a notamment une grande puissante famille de sorciers qui veut un petit peu foutre le bordel, des trucs comme ça. Mais voilà, je ne sais pas encore tout. La jeune fille ne connaît rien, donc elle découvre ses pouvoirs en même temps. Je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est plutôt agréable.
agréable, c'est voilà, j'aime bien. Et donc je vais aller continuer ça dans mon lit. Et aussi, ah oui, hier j'ai commencé une pile à lire. Donc j'ai pas sorti les livres, je les ai juste notés parce que c'est un challenge qui va se dérouler seulement en décembre. Décembre et janvier, ça s'appelle En route pour le Nord. Et c'est Endoline, je crois qu'on prononce comme ça. Je sais pas si c'est Endoline ou Endoline, sa chaîne. Et du coup, c'est une jeune, entre guillemets, récente booktubeuse qui a sa nouvelle chaîne et qui donc a fait un challenge, qui avait demandé aux gens quand est-ce que ils voulaient le challenge, est-ce que pendant le cold winter ou pas. Bah moi j'ai répondu oui parce qu'en route vers le nord c'est vrai que ça donnait un petit peu envie, puisque bah on y parle quand même. Son thème à elle c'est la Norvège, les Vikings, etc. Voilà, c'est pas parce qu'il y a le cold winter qu'on peut pas participer non plus à d'autres challenges. Je suis désolée, j'ai vraiment mal ce soir, du coup je tremble, hein. Je suis sincèrement désolée, vous allez voir avec. Bref, c'est un challenge dont je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre le lien en barre d'infos. Et j'ai bien aimé ce qu'elle propose. J'ai trouvé que les mots-clés sortent un petit peu de l'ordinaire, sortent un petit peu de ce qu'on voit tout le temps. Il y en a qui sont pas forcément évidents, mais en fait ils sont en rapport avec le thème qu'elle présente. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Et puis après je trouve que c'est bien de devoir chercher un petit peu aussi pour mettre vos livres, faut pas que ce soit trop facile. Donc j'ai fait ma pile à lire, en tout cas sur papier. Je verrai par rapport au Cold Winter Challenge et puis ce que j'ai réussi à lire pendant le Pumpkin, il y aura certainement des suites, etc. En tout cas, voilà, si vous aimez le challenge, je vous invite à aller voir sa chaîne et son challenge parce que je le trouve plutôt très sympa. Il y a de la recherche, c'est quelqu'un qui est passionné par les Vikings, les peuples du Nord, etc. Elle aime bien le métal aussi, donc voilà. On aime bien le même type de lecture, donc forcément c'est une chaîne que je vais suivre. Mais n'hésitez pas à aller voir son challenge, il est tout à fait sympa et ça change un petit peu. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui j'ai bossé toute la journée, donc ce midi j'ai continué Les Brumes affamées de Don Kurtagic, mais bon j'ai lu une demi-heure donc j'ai pas lu grand chose, mais j'aime toujours autant. On sait pas trop à quoi on a affaire et ça j'aime bien, mais il y a vraiment une bonne atmosphère. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je vais aller continuer ma lecture. Je vais d'abord aller voir les chiens qui sont en train de chouiner en bas parce qu'ils veulent une friandise, et puis me faire un bon chocolat chaud, et je vais aller continuer ma lecture dans le fond de mon lit. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, genre 28 ou 29, je sais jamais, je sais plus quelle date on est, enfin fin septembre. Donc voilà, c'est le midi, j'ai réussi à me poser un petit peu, donc je vous reprends pour faire un petit point sur mes lectures. Donc déjà, celle que je lis le midi, Les Brumes affamées, j'en suis à... C'est une bonne question, parce que j'ai fait du marque-page. Ah si, il est là. 262 pages. J'aime bien. On a principalement deux temporalités. On a 262 pages. La temporalité de 1583, on l'a quasiment pas. On l'a qu'à travers des lettres. Mais on a quand même de nos jours avec Zoé, et on a Rowan en 1851. Donc je reste fidèle à ma première impression, j'aime beaucoup, c'est vraiment un roman d'ambiance, et voilà, jusqu'au bout vraiment on se demande, donc il y a de la sorcellerie dedans, on voit que voilà, il y a un peu de la magie noire, des choses comme ça, et je pense que jusqu'au bout on va quand même pas mal se poser de questions, donc j'aime beaucoup. Sinon j'ai fini hier soir Les Chasseurs d'âmes, donc je vous remets une petite image ici parce que forcément j'ai pas le bouquin avec moi. Donc c'est écrit par Alison Noël, hein, c'est la nana qui avait écrit la saga éternelle. Donc c'est pas mal, c'est du young adulte, mais franchement ça se lit bien. C'est une histoire sur la magie chamanique avec les animaux totems, etc. Il y a le monde souterrain, le monde de lumière. C'est pas mal fait, je l'ai lu quand même relativement vite, sachant qu'il y a une soirée ou deux, j'ai pas lu, j'étais trop fatiguée. Donc non, je l'ai lu quand même relativement vite, c'est bien écrit, c'est sympa, les personnages sont attachants. C'est un très bon young adulte. Derrière, en fait, j'ai commencé pas moins de 2 bouquins, puisque j'ai commencé Vertèbre, qui est le tout dernier bébé de Morgane Cossarieux, donc vous ne l'avez pas vu dans ma pile à lire ni rien, parce que je ne l'avais pas encore reçu.
C'est en service presse parce que c'est paru au Diable Vauvert et me l'ont envoyé. Après c'est vrai que je lis tout ce que lit tout ce qu'écrit Morgane et du coup ici donc on n'est pas dans le thème des vampires. On part plus dans le thème du loup-garou, mais on est dans les années 90 et voilà, on vous dit, je vous en parlerai plus en update lecture, mais voilà, on vous dit quand même que on revisite les années 90, on reconnaît tout de suite la plume de Morgane. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est incisif, ça va droit au but, ça prend pas de détour, c'est assez cru par moment, mais voilà, c'est vraiment Morgane. C'est soit une plume qu'on adore, soit une plume qu'on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup justement parce qu'elle épargne personne, ni les protagonistes, ni le lecteur, on va pas se voiler la face. Et donc en fait on suit ici le jeune Jonathan qui a disparu, il était avec ses copains. Donc on suit certains chapitres où on parle de ses deux amis, Brahim et Sacha. Donc Sacha est une fille, mais on voit que visiblement Sacha aimerait être un garçon, donc c'est une thématique qui je probablement va être développé dans ce livre parce que je ne sais pas où on va partir, donc c'est pour ça que je vous dis probablement. Je n'ai lu vraiment que 40 pages ou voilà pour voir ce qu'il en était. Et du coup on a certains chapitres où on suit la mère de Jonathan qui s'appelle Marie-Lou, qui est visiblement une mère surprotectrice, etc. Et du coup tous les chapitres lui concernant, c'est comme si elle se parlait à elle-même. Donc en fait c'est Marie-Lou, tu es une mauvaise mère, tu n'as pas surveillé ton enfant, etc. Mais en fait, c'est elle qui se parle à elle-même, voilà. Et du coup, comme je vous disais, ça prend pas de détour, c'est cru, c'est incisif, ça va droit au but et moi j'aime bien. Et là, j'en suis au moment où, une semaine plus tard, on vous le dit, hein, dans la 4e, c'est pas un spoil, une semaine plus tard, le petit Jonathan, hein, qui a 10 ans, est retrouvé, sauf que visiblement, il a changé, donc voilà, j'en suis là. Et je me suis aussi commencé Serpent and Dove qui lui est dans... Non, elle était pas dans ma pile à lire du Pumpkin. Enfin en tout cas je l'ai rajouté. Hein. Si je l'ai pas mis, je l'ai rajouté, ça c'est clair. Pareil, j'en ai lu un petit peu ce matin parce que j'arrivais pas à dormir. Donc comme il était très trop... J'ai lu ce matin. Et j'ai lu un petit peu hier soir parce que j'avais envie de découvrir l'univers où finalement on rencontre, on sait pas trop qui elle est au début, hein, on se doute que c'est une sorcière, mais voilà, on sait pas trop qui elle est, pour l'instant j'en sais pas plus. Visiblement elle a fui les siens, elle a l'air de les craindre, elle s'est réfugiée dans une ville, mais plus encore que les siens, visiblement, elle craint énormément les chasseurs de sorcières. Donc visiblement, elle ne fait plus de magie, visiblement, elle vit de vols, de petits larcins, de choses comme ça. Et voilà, on est à un moment du livre, au tout début, où on va rencontrer aussi le personnage du chasseur lorsqu'il va y avoir une sorte d'attaque de sorcière sur la personne du roi et de son fils, le prince. Et donc on suit ces deux personnages, en fait, j'en sais pas plus, on fait connaissance avec ces deux personnages. Et voilà, on sait dès le début, on se doute dès le début que leurs destins vont être liés. Donc voilà, pour vous faire un petit point sur mes différentes lectures. En tout cas, Serpent and Dove, c'est pareil, j'aime beaucoup l'écriture. Les atmosphères sont très bien rendues, c'est un univers de fantasy, hein, c'est un univers fantasmé, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, donc voilà, je vous reprendrai plus tard pour vous parler un peu plus de mes lectures, et là, je vais continuer les brumes affamées pendant une petite demi-heure avant de reprendre le boulot. Salut à tous. Alors on est on est vendredi soir, suis-je bête. Il doit être 21h30, 22h, un truc comme ça. Je suis à la pharmacie puisque j'entame ma garde. Donc voilà, c'est pour finir en beauté cette semaine avec une centaine d'heures, ça sera cool. Du coup là je suis montée dans le studio de garde parce que ça va être un petit peu plus calme, les gens m'appellent à cette heure-là s'ils ont besoin. Cet après-midi il fallait que j'aille faire des courses, un drive, histoire d'avoir quand même quelque chose à manger, même si j'ai mangé une pizza avec une de mes filles à la pharmacie et dans la fermeture, donc ça c'était super cool, ça m'a fait du bien, ça m'a détendu, j'ai trouvé ça chouette. Mais bon voilà, du coup j'ai quand même été chercher un drive, 40 minutes pour avoir mon drive tellement il y avait de monde. Plus jamais, sérieux, plus jamais. Donc je suis désolée, hein, la luminosité, elle est évidemment dégueulasse.
Bah, après, il y a la petite lampe de chevet, mais bon voilà, je fais avec ce que je veux, n'importe quoi, avec ce que je peux, hein. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, eh bien que du coup je suis partie faire des courses et au passage me prendre des slips et des chaussettes de rechange puisque j'ai tout pris, ma brosse à cheveux, mon lisseur patin couffin, mais visiblement il semblerait que j'ai déclaré que les slips et les chaussettes c'était surfait. Et puis bon bah j'ai eu un moment de... Voilà, un petit moment de doute, peut-être. Du coup, j'en ai quand même racheté. Bref, j'avais complètement oublié. Et j'en ai profité pour faire un tour au centre culturel Leclerc. Alors, j'aime pas aller là-bas, mais moi, ma librairie, elle est pas dans la même ville. Et voilà, j'avais pas trop de choix, en fait. Du coup, j'ai craqué pour un livre que je connaissais pas, qui s'appelle La Maison Chapelier par Tamsin Merchant. Un truc comme ça. Illustré par Paola Escobar. J'avais même pas vu qu'il était illustré, dis donc. Bah, je vous montrerai après. De quoi ça parle, je ne sais même plus. Honnêtement, je l'ai vu dans le magasin, j'en ai jamais entendu parler. C'est Gallimard Jeunesse, pourtant j'aime pas Gallimard, mais c'est pas grave, il avait l'air bien. Ils disent que c'est à partir de 10 ans, donc vous voyez, c'est vraiment du jeunesse. C'est rare hein, que j'achète du jeunesse, mais j'ai bien aimé. Un grain de folie et de la magie au bout des doigts. Tel est l'adage de la famille Chapelier qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération. Lorsque son père disparaît au cours d'une expédition à la recherche d'une plume d'oiseau rare, la jeune Cordélia Chapelier jure de le retrouver, quitte à mettre la ville de Londres sans dessus-dessous. Voilà, j'avais beaucoup aimé la couve, que je trouve, ma foi, super sympa. Voilà, et puis je vais vous montrer après, hein, je vais vous faire un petit close-up, mais apparemment oui, il est illustré. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je sais que en général, quand vient le Cold Winter Challenge en fin d'année, quand on se rapproche de Noël, et ben même si j'aime pas Noël, je fais comme tout le monde, je succombe un petit peu à la tendance et j'aime bien relire des trucs plus doudous, surtout après le Pumpkin Autumn Challenge, je lis beaucoup d'horrifiques donc j'aime bien avoir des trucs un peu plus doudous et ça m'a fait envie. J'ai aussi acheté une bande dessinée où je me suis crachée la dernière fois, j'ai cru avoir acheté le tome 2 mais non, j'avais acheté l'édition collector limitée machin du tome 1, c'était pour mon père et du coup là il est enfin sorti le tome 2 de Dans la tête de Sherlock Holmes qui est somptueux, moi je l'ai pas lu, hein, je vais le donner à mon père, je lui piquerai hein, quand même pour les lire mais bon c'est lui le grand fan de BD. Donc il est évident que ça va lui revenir. Je vous ferai un close-up aussi parce qu'honnêtement c'est un super livre. Et j'ai craqué sur... Alors il y en a un autre que je voulais mais il l'avait pas. L'almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie. Sabbat, lunaison, rituel, dédication, symboles et recettes aux éditions Contredire. Et c'est écrit par... Oula, Opakiona, ouais c'est ça, Opakiona Blackwood et Avi Rai. Bref, je vais vous en faire aussi un close-up, mais il avait l'air sympa. Alors par contre, je vais pas pratiquer des choses comme ça. Je suis pas du tout là-dedans. Je le prends vraiment, voilà, je prends vraiment tout comme un mythe, hein, entre guillemets. Mais j'aime bien, je trouvais ça super sympa et ça a l'air d'être bourré d'enseignements. Puis bah vous avez les différentes fêtes païennes, etc., leurs explications. Et du coup, eh ben foutez-vous de ma gueule si vous voulez. Mais en allant acheter du coup les slips et les chaussettes manquantes, je suis tombée sur, attention, et oui, le pyjama Harry Potter. Donc voilà, donc là je pense que je vais bouquiner tranquillement après évidemment avoir nargué mon père vu que j'ai son tome de bande dessinée. Je ne vais certainement pas m'en priver. Je vais juste vous faire un petit close-up là des 3 livres que je vous ai présentés. Et soit je me continue Les Brumes affamées parce que j'en suis à la page 372 sur 450 je crois, ouais 440. Donc bon voilà, je l'ai quand même bientôt fini. Soit je continue mon rituel de le garder pour midi et auquel cas il est dans mon sac là et je peux continuer. Merde. Ah bah voilà, ça va être bien, je me souviens plus de ce que je lis. Ah bah il y a autre chose. Oui, Serpent and Dove qui est vraiment excellent, extra, j'adore. J'ai lu beaucoup, je vous en reparlerai un petit peu plus tard de celui-là, mais j'en ai lu une grosse partie et j'avoue que j'aime bien. Même si là, je sens qu'on va tomber dans une partie avec des grosses révélations et qu'on sait pas trop comment vont réagir les personnages.
mais c'est pas grave. En tout cas, je vous retrouve plus tard. Donc le magnifique livre, la couverture, j'adore, je trouve ça génial. Elle est percée, et ça c'est le tome 2. Le dessin est très particulier, mais je trouve que ça va vachement bien. Et la colorisation du texte, je la trouve fantastique. Je vais pas trop vous en montrer parce que j'ai pas envie de vous spoiler ni vous ni moi, mais comme vous pouvez le voir dans les pages, vous avez toujours une dominante de couleurs et j'adore, je trouve ça super original quoi. Donc je ne l'ai pas lu, mon père trouve ça chouette. Donc du coup il y a que 2 tomes, c'est bien malheureux d'ailleurs, mais du coup je lui piquerai le tome 1 qu'il est en double grâce à moi vu que je me suis plantée, et puis après je me pencherai sur ce tome 2, c'est très joli. Après hop là, donc l'almanach des sorcières, donc une année, voilà, hein, je vous l'ai dit. Donc au début vous avez les heures planétaires, alors il est un petit peu abîmé mais comme ils en avaient pas d'autres, et il a été, hop, voilà, donc ça je vais l'enlever. Je sais pas trop à quoi ça correspond parce que moi j'y connais rien, donc j'en sais rien, franchement faudrait que je me renseigne sur le sujet, je suis nulle à chier. Donc de Samhain 21 à Samhain 22, et du coup l'almanach de la sorcière, voilà comment se présente. En fait j'ai pris parce que j'ai trouvé que l'intérieur était superbe. Et puis voilà, vous voyez comme par exemple ici on vous parle d'Imbolc. Hop là. Voilà. Là vous avez Maybon. Donc on vient de passer puisque c'était le 22 octobre cette année. N'importe quoi, le 22 septembre Sandra. Voilà, je trouvais ça assez sympa d'avoir... Bon après je l'ai pas lu, hein, mais je le trouvais assez sympa, et puis je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Voilà, il y a ça. Enfin, je pense que c'est un bouquin qu'il faut feuilleter peut-être. J'ai envie de le lire comme ça, c'est-à-dire que chaque mois, là on vient d'entamer le mois d'octobre, j'ai envie de lire ce qui correspond au mois d'octobre, et chaque mois, là je suis à juillet, donc c'est pas de bol, donc ce serait bien en début d'année, octobre, hein. Ouais, voilà. Donc ça tombe bien puisqu'il commence de octobre. De manière, c'est marqué dessus, je crois. Non. Mais bon, il commence en octobre. Hein. Voilà. Puis un peu de lecture avant. Non, ça a l'air sympa. Donc voilà. Et après, du coup, le dernier roman, enfin le dernier livre que j'ai acheté, c'est le roman La Maison du Chapelier. Et du coup, ah oui, voilà. Vous avez des petites illustrations en début de chapitre. Voilà. Bon, après c'est à partir de 10 ans, mais vous voyez c'est pas non plus écrit super gros. Ouais, je vois ma nièce qui a 10 ans, ouais c'est le début pour elle, ce serait le début de lire ça, mais c'est une grosse liseuse quoi. Je pense qu'un gamin qui lit pas tout le temps, c'est peut-être un peu... parce que mine de rien... Ah bon, c'est plus... Il y a... Là, je suis à 389, ouais, il y a quasiment 400 pages, donc à 10 ans, ça valait 400 pages. Mais voilà, ils vous mettent quand même roman junior à partir de 10 ans. Moi, je pense que, à mon avis, c'est plutôt 12 ans, mais je sais pas moi. Enfin, honnêtement, je suis super mal placée pour donner les âges. Voilà, et ben écoutez, j'ai terminé avec les petits close-up des 3 livres que j'ai achetés aujourd'hui. Donc on se retrouve plus tard. On est samedi, ouais c'est ça, samedi matin. Alors veuillez excuser ma tête toute chiffonnée, mais je me suis réveillée il y a une demi-heure, un truc comme ça. Hein. Il est encore tôt, très tôt. Mais je voulais revenir vers vous avec quelques mots sur Serpent and Dove parce qu'il me reste 60 pages à lire. Donc je terminerai ce soir, c'est certain. C'est vraiment très très bon. Je pense que c'est un tome unique, mais je sais pas, je vous dirai ça quand je l'aurai fini. En tout cas, c'est une histoire que j'aime beaucoup, parce que notamment, et plus le roman avance, donc plus on en apprend et plus on le comprend, c'est une histoire où il n'y a pas vraiment, vous avez on va dire le clan des sorcières, le clan des chasseurs, mais finalement... On va dire que personne n'est réellement innocent, les 2 clans sont coupables, les 2 clans ont des choses à se reprocher, donc en effet les 2 clans pourraient montrer un petit peu plus de compassion et de tolérance, mais ce n'est
pas vraiment le cas, puisque certes les chasseurs massacrent les sorcières, ils ont fait des trucs horribles à des sorcières qui n'avaient rien fait de mal. D'un autre côté, les sorcières ont aussi des fois profité de leur pouvoir pour faire du mal autour d'elles. Donc voilà, on a vraiment affaire à quelque chose qui n'est pas manichéen, vous n'avez pas les bonnes sorcières et les méchants chasseurs, mais vraiment on a de chaque côté deux clans qui ont profité de leur pouvoir, deux clans qui sont allés trop loin, et en plus plus le temps passe et plus on a des révélations, et honnêtement, on a des révélations mais je n'ai rien vu venir et j'aime beaucoup la tournure des événements, j'aime beaucoup les personnages, enfin c'est vraiment un livre qui est très bon. Je comprends l'engouement qu'on a autour de ce livre parce que comme vous voyez je l'ai quand même lu relativement vite vu que je suis fatiguée. C'est quand même, je me suis quand même pas mal accrochée malgré la fatigue. Il y a beau y avoir 560 pages, elle se lit super bien. Il n'y a pas de longueur, l'écriture elle est top, elle est addictive, les personnages sont fouillés, ils sont attachants. Comme je disais, il n'y a aucun manichéisme dans les personnages. Il y a peut-être que le personnage du jeune novice Hansel qui est d'une pureté sans pareil. Sinon les autres... D'ailleurs c'est le plus gentil, hein. Et par contre les autres ont tous leurs qualités et leurs défauts, mais ils sont tous super attachants. Ils réagissent comme on s'attend à ce qu'ils puissent réagir dans la réalité. Je veux dire, des fois on leur apprend des trucs, bon bah il faut le temps qu'ils avalent un peu la pilule quoi. C'est pas, ils acceptent pas leurs nouvelles conditions du jour au lendemain, ou quand ils ont de nouvelles informations, ils les acceptent pas comme ça. Je trouve que franchement, apparemment c'est un premier roman, ouais c'est ça. Alors là c'est Shelby Maureen, je crois que je continuerai à la suivre, en tout cas si on continue de la traduire en français, parce que c'est vraiment une lecture que j'adore. C'est vrai que c'est parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge, on est vraiment dans ce style de sorcière. C'est un petit peu sombre. En plus, forcément, ça se passe en hiver, voilà. Donc c'est vraiment parfait, vraiment une lecture parfaite. J'adore, je suis totalement conquise. Salut à tous, alors on se retrouve ce soir, on est du coup samedi soir. Et écoutez, il doit être, je sais pas, 9h30, 10h. Et le fait est que je viens de finir Les Brumes affamées de Dawn Kurtagic, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un tome unique, mais il y a un potentiel de faire un deuxième tome, mais je sais pas si elle le fera. Dans tous les cas, l'histoire se finit en un tome et c'était vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Même si du coup, à la fin de ce premier tome, il nous reste encore quelques questions qui sont pas vitales, mais auxquelles on aimerait avoir des réponses. Notamment c'est Magie Noire, Diable et compagnie, hein, donc voilà. Et vous avez le personnage de Faust là-dedans. Et bon voilà, c'est comme je vous dis, c'est un tome unique, mais ça appelle quand même facilement à un deuxième tome. Donc c'est pour ça en fait si c'est un tome unique, ça se trouve non, mais je vois pas du tout... Parce que le Chat Noir, ils vous le disent à l'avance, et là il y a rien, donc c'est pour ça je pense que c'est sorti... C'est sorti comme tome unique et c'est un peu une fin. Là, en fait, il n'y a jamais de fin et ça continuera toujours, quoi. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça m'a bien plu. Donc là, je vais continuer vers Table de Morgane Cossarieux et Serpent and Dove. Notamment Serpent and Dove, il me reste 60 pages ou quelque chose comme ça. Donc je vais le finir ce soir, ça c'est certain. Donc je vais me mettre probablement tout de suite dans Serpent and Dove et je vous reprendrai je ne sais pas quand j'aurai avancé. Dimanche, il est 14h et quelques. Je vous retrouve à la pharmacie parce que je suis de garde aujourd'hui aussi. Donc voilà, je profite de l'après-midi. Alors pour être honnête, d'habitude pendant la garde je bosse. Mais là comme c'est ma 7e journée de boulot de la semaine et que demain je rebosse, voilà, je suis en train de mettre une vidéo en ligne, je vous montrerai ça après, et je vais monter le vlog là que je suis en train de vous tourner actuellement. Donc voilà, puis je suis en train de trouver aussi des idées de vidéos parce que vous le savez sûrement, mais le mois d'octobre c'est le mois de l'imaginaire.
Donc bah voilà, je me disais que ça pourrait être sympa d'essayer de faire des vidéos qui changeaient un petit peu, même si voilà, je dis que je suis désolée, j'arrête pas de me balancer sur mon fauteuil, qui changeait un petit peu, même si je lis que de l'imaginaire. Je me disais pourquoi pas mettre en avant des romans auto-édités, des petites maisons d'édition moins connues, des choses comme ça pourrait être sympa. Donc je suis en train de réfléchir à ça, et puis bah je vous dis, je vais monter le vlog. Bon, après j'ai régulièrement des patients qui viennent, mais je vais vous montrer. Alors mon bureau est en bordel, il faut pas m'en vouloir, mais bon bah voilà, j'ai la caméra, je vois l'une des deux portes, en tout cas celle qui est ouverte pendant la garde, enfin qui n'est pas ouverte, mais où les gens sonnent, et ils m'appellent. Donc de toutes les manières, ça ne pose aucun problème, et voilà, j'avoue que je suis trop fatiguée pour travailler. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose pour moi, et puis voilà, ce soir je rentre à 20h parce que j'ai un pharmacien remplaçant là qui arrive, donc il va me prendre des nuits parce qu'il habite à côté. Et bon bah par contre je bosse demain, mardi, mercredi je suis chez comptable, et jeudi ou vendredi je vois l'agenceur. Mais voilà, mercredi, non jeudi peut-être, jeudi matin ou vendredi matin j'essaierai de dormir un peu parce que je suis usée. Et puis bon bah voilà, j'avoue aussi que bah le dimanche je suis un petit peu toute seule à la pharmacie. Je vais pas dire que la journée est un petit peu longue, hein, mais bon, quand même un peu. Donc bon déjà c'est super, je dis je fais pas toutes les nuits, je vais pas faire toutes les nuits de garde cette semaine parce qu'on a 7 nuits d'affilée, et du coup j'ai quelqu'un qui va prendre le relais. Moi je dors sur place parce que j'habite trop loin, j'ai plus de 20 minutes de route, ça m'embête. Alors je pourrais en faire attendre des gens, hein, j'ai plein de confrères qui le font, mais au final si c'est pour me lever en pleine nuit, devoir me taper 20 minutes de route aller, 20 minutes de route retour, je préfère autant dormir sur place, c'est beaucoup moins chiant. Après je suis un peu explosée parce que cette nuit j'ai pas dormi avant 2h, 2h30, je me suis endormie entre 2h et 2h30, et à 3h du matin j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour venir chercher une ordonnance. Et pour être tout à fait honnête, ça pouvait tout à fait attendre ce matin, mais bon bah c'est pas grave. Et le problème en fait c'est que bah, je me suis pas rendormie derrière. J'ai somnolé un peu, mais voilà, j'ai quasiment passé une nuit blanche, et bah à ce soir j'aurai plus 70 heures de boulot dans les pattes, et j'avoue que j'ai du mal, hein. J'ai du mal, je vais pas le cacher. Mais bon voilà, il faut garder le moral et puis ça va se faire, hein, comme le reste. Et puis voilà, je crois qu'hier je vous l'ai dit que j'avais fini Serpent and Dove, mais alors honnêtement je sais même plus, je vous dis je suis tellement fatiguée, je sais plus ce que je vous ai raconté. Donc comme j'ai monté le vlog là, et ben je le saurai un peu plus, et je pense que je vais clôturer ce vlog d'ici ce soir, et puis que j'en rouvrirai un quand même probablement dans la suite, parce que comme je vous disais, alors excusez-moi, je vais faire des coupures fréquentes, mais comme d'hab, parce que j'ai encore la crève, et je tousse énormément, donc je vais pas vous infliger ça. Oui, du coup, comme je vous disais, avec le Pumpkin Autumn Challenge, j'avais envie de faire des vlogs un petit peu plus réguliers, parce qu'il y a pas mal de choses à partager au niveau des lectures, au niveau du Pumpkin. Donc il va falloir que je tourne les updates lecture, parce que j'en ai d'autres à mettre en ligne, mais ce serait intéressant de pas trop traîner, à mettre ceux qui sont en rapport avec le pumpkin. Et je voudrais aussi vous faire une vidéo sur des recommandations de lecture pour Halloween. Donc voilà, j'aimerais bien que ça apparaisse vers le 15-20 octobre, que voilà, vous puissiez vous y prendre un petit peu avant Halloween. Donc eh bien je profite d'être en train de mettre la vidéo en ligne. Je clôture en fait le vlog maintenant, parce que sinon je pense qu'il va être trop long. Donc voilà, j'avais pas énormément de choses à vous montrer autre que de la parlotte avec moi cette semaine. Donc voilà, c'est certain que je n'ai pas vu Loki, j'ai peu vu mes chiens, etc. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu plus de choses dans le prochain vlog. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures, que vous fassiez le challenge ou pas. Bye bye.